Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, le président d'Intermarché est donc notre invité ce matin. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Intermarché, comme les autres enseignes, confronté à la colère des éleveurs français qui demandent notamment une meilleure rémunération de leur production. Et vous annoncez justement ce matin un mécanisme de rémunération des éleveurs porcins, un contrat de 5 ans qui leur garantit un prix supérieur aujourd'hui à celui du marché. Comment ça va fonctionner ? Ce qu'on souhaite absolument, c'est apporter une réponse durable à cette crise agricole. On a bien entendu le message que l'agriculteur aujourd'hui, il doit surtout vivre de ses revenus et un peu moins des subventions qui lui sont accordées depuis un tas d'années. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est un contrat tripartite entre notre abattoir, la coopérative et l'éleveur. L'objectif de ce contrat, il est simple, c'est de garantir un prix minimum, et puis c'est dans le temps de garantir un prix qui soit indexé sur le coût de la matière première. La matière première, c'est le blé et le soja. Donc cette semaine, lorsque les primes sont incluses, on arrive à un contrat qui paye 1,25 € le prix du kilo de porc. Avec ce contrat, on arrivera à 1,50 €. Donc 1,50 € par rapport à 1,25 €, vous avez fait le calcul, c'est près de 20% de mieux en termes de rémunération. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis dans la démarche, quand on s'inscrit sur 5 ans, l'agriculteur, c'est aussi un chef d'entreprise, donc il a besoin de visibilité sur ses résultats pour pouvoir investir. Et donc c'est cette visibilité qu'on va pouvoir donner à nos agriculteurs. On comprend l'intérêt pour les agriculteurs, pour les éleveurs, mais pour Intermarché finalement, quel est l'intérêt à part réduire vos marges ? Alors nous, l'intérêt, c'est évidemment, comme on est producteur commerçant et qu'on a nos outils de production, c'est de pouvoir sécuriser notre approvisionnement. Et puis c'est aussi pour ça qu'on intervient dans ce genre d'émission, c'est aussi pour le valoriser, c'est-à-dire que le prix... Redorer l'image de la grande distribution. Pas que, je pense que le consommateur s'inscrit dans une démarche vertueuse où évidemment il y a le prix, et on a l'obligation, nous distributeurs, a fortiori quand on est mousquetaire, de proposer le prix le plus juste, mais on va aussi vers une responsabilité, c'est-à-dire un prix qui soit responsable, qui soit vertueux. Et j'aime à rappeler que là, depuis un an, on a investi 1,7 milliard dans la baisse des prix, et cette somme concrète pour le consommateur, c'est 3 € d'économie par mois. Donc c'est très bien, mais si c'est le prix à payer pour casser et péter des filières agricoles, il faut se poser la question du juste prix. On a été trop loin dans la guerre des prix au sein de la grande distribution. Vous dites qu'il faut faire de la pédagogie pour que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher certains produits pour ne pas détruire des filières ? Il faut aujourd'hui avoir un prix qui soit responsable et qui respecte les acteurs des différentes filières. Et je pense qu'on a un vrai sujet à venir sur l'amendement ou pas de la LME. Le gouvernement la loi de 2008 qui régit les rapports entre grande distribution et industriels de l'agroalimentaire. Exactement, puisque le gouvernement est en train de réfléchir à l'amender pour aller un peu dans le sens de ce qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire la faire évoluer pour que on protège un peu le monde agricole et que il soit pas l'acteur oublié des négociations commerciales. L'idée, c'est quoi ? D'inclure les agriculteurs ou les coopératives, le cas échéant, dans les négociations tarifaires entre industriels et enseignes de grande distribution ? La présence ou pas n'est pas aujourd'hui définie, ça peut être complexe, mais c'est d'établir un contrat qui nous garantisse, nous distributeurs, que si on revalorise un tarif, ça ne soit pas pour améliorer la rentabilité ou la marge de l'industriel, mais que ça redescende bien aux producteurs, et c'est ça l'intérêt de l'amendement de la LME, à mon avis, dans les décisions à court terme qu'il faut prendre. Là, Intermarché annonce un accord directement avec les éleveurs, les coopératives. Le maillon qui pose problème finalement, et que vous court-circuitez finalement avec cet accord, c'est celui de l'industrie, des transformateurs ? Exactement. Alors, on parle du porc puisque c'est notre actualité avec ce contrat, mais vous n'êtes pas sans savoir que la démarche a aussi été enclenchée sur le lait. La semaine dernière, les distributeurs se sont engagés dans une charte sur le lait, et tout à l'heure à 11h, nous sommes réunis à Matignon avec cette fois-ci les industriels et les représentants de l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires. Il est essentiel, effectivement, de les avoir autour de la table, parce que quand on s'est engagé à acheter le prix du lait en 2016 au même prix qu'en 2015, il faut avoir la certitude que ça redescende bien dans le prix d'achat auprès de l'agriculteur. Donc oui, je dis pas aujourd'hui que l'industriel est responsable de tout, je dis simplement qu'il faut un partage des responsabilités et que nos industriels jouent le jeu avec les agriculteurs. Les industriels vous diront qu'il y a aujourd'hui une concentration des centrales d'achat en France dans la grande distribution qui crée un rapport de force défavorable pour ces industriels de l'agroalimentaire et
que leur défense, c'est donc de demander une baisse des prix. Alors, vous savez, le rapport de force, des fois, il n'est pas si clair que ça, parce qu'une enseigne comme Intermarché, mais nos concurrents sont dans la même situation, ne peuvent pas passer de certaines marques. Il y a des marques qu'on ne peut pas se permettre de déréférencer. Évidemment, enlevez le Coca-Cola et vous verrez la réaction de vos consommateurs. Et puis, j'aime à rappeler, effectivement, si on regarde les chiffres, une enseigne comme Intermarché pèse 0,64% du chiffre d'affaires de Nestlé Monde. Donc le rapport, là aussi, est pas dans le sens qu'on croit, habituel en tout cas. Effectivement, ça donne à réfléchir. Une question sur l'Europe, puisque le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, est à Paris ce jeudi. Est-ce que l'Europe a une part de responsabilité à vos yeux dans ce qui se passe aujourd'hui en France ? Moi, je pense que le problème agricole est vraiment complexe et que chaque acteur a une part de responsabilité. Donc, si on parle de l'Europe, je pense que sur le sujet européen, il y a un vrai sujet sur les distorsions intra-européennes sur le coût du travail. Donc là, à très court terme, si vous voulez, le gouvernement a pris la décision de baisser les charges sociales pour les agriculteurs. C'est très bien, mais il faudra aller plus loin. Il faudra quand même réfléchir à une réforme plus profonde. Et puis, je pense qu'au niveau européen, il y a un sujet sur les normes. Et il faut absolument, je pense, un moratoire sur les normes. J'entendais l'autre jour un agriculteur qui disait, alors, sur les normes, vous savez, il y a des normes qui sont intéressantes, qui sont intelligentes pour améliorer la qualité des produits. Et puis, il y a des normes, comme celle qui était évoquée par cet agriculteur qui disait qu'il avait besoin de 3 surchaussures pour rentrer dans son élevage. Voilà. Quel est le sens de tout ça? En tout cas, on pose la question de la logique. Après, si on est sur les responsabilités des politiques, je pense qu'à très court terme, on attend une seule chose du gouvernement, c'est évidemment la levée de l'embargo russe, qui permettra à très court terme pour l'agriculture française d'avoir des débouchés conséquents. Un mot pour conclure sur la traçabilité. Aujourd'hui, elle est possible pour la viande dite fraîche. Oui. En revanche, elle n'est pas obligatoire pour ce qui concerne les plats transformés, donc les plats cuisinés. Certaines marques s'y astreignent, d'autres pas. Comment vous gérez ça chez Intermarché ? Alors, chaque enseigne gère comme il le sent, puisque c'est pas une obligation. Nous, il y a eu l'avant et il y aura eu l'avant et l'après Horsegate. Très clairement. Le scandale de la viande de cheval ? Tout à fait. Très clairement, après cette affaire, tous les distributeurs se sont employés à travailler sur cette traçabilité. Il y a encore du boulot. Il y a une enquête Que choisir qui est parue il y a 8 jours. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Elle mettait en avant que voilà, il y avait des écarts. On avait le patron de Fleury Michon pour réagir puisqu'il était notamment pointé du doigt. Alors je ne sais pas si vous avez noté, Intermarché pour le coup était très bon élève sur le sujet. 84% de nos produits étaient tracés et d'origine française, quand d'autres enseignes étaient à 20%. Donc ça prouve bien que là pour le coup tout le monde n'est pas logé à la même enseigne sur ce sujet. Merci beaucoup Thierry Cotillard d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le président d'Intermarché avec cette annonce donc d'un accord sur la rémunération des éleveurs de porc. Il est 7h29, c'était l'invité de l'économie.